Les salles de classe sont vides depuis plus d'une semaine au secondaire public. Les enseignants ont déposé la craie et attendent que leurs revendications soient prises en compte par la tutelle. Et comme si cela ne suffisait pas, le primaire s'y met aussi. La plateforme nationale des COJES de Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme. Des personnes déguerpies en raison de la construction du 4e pont réclament leur indemnisation. Les travaux de l'ouvrage ont été lancés en juillet 2018. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le système éducatif ivoirien va mal. Les enseignants du secondaire observent depuis plus de 2 semaines déjà une grève illimitée pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Ceux du primaire public viennent de leur emboîter le pas. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire revendique la suppression des cours de mercredi, l'organisation de concours exceptionnels de promotion dans les emplois de l'enseignement préscolaire et primaire des grades C3, B3, A3. Selon la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire qui a lancé le mot d'ordre de grève au secondaire public, un préavis qui a été déposé au ministère de la fonction publique et de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La plateforme nationale des COJES de Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme et appelle les enseignants à la reprise des cours. Écoutons le président de cette plateforme. Nous, parents d'élèves réunis au sein de la plateforme nationale des COJES, constatons que depuis quelques semaines, des perturbations ont lieu au sein de nos établissements scolaires. Cette situation est due à l'appel à la grève lancé par certains syndicats d'enseignants. Au vu de ce qui précède, nous, présidents des bureaux exécutifs réunis au sein de la plateforme nationale des COJES, constatons avec regret que nos enfants sont dans la rue, livrés à eux-mêmes, débouchant sur des actes de vandalisme et des disparitions d'élèves, ce qui met en mal l'équilibre social. Lançons un appel pour une sortie de crise à l'ensemble des acteurs du système éducatif et à la reprise des cours. Invitons les différents syndicats à la modération et à la concertation en privilégiant le dialogue. Et puis une partie des populations impactées par le projet de construction du 4e pont attend toujours d'être indemnisées. Elles l'ont signifié à l'ONG Voix des Veuves de Côte d'Ivoire et le mouvement Colombe-Ivoire lors d'une rencontre dans la commune d'Atekoubé. Sachez qu'en octobre dernier, on dénombrait plus de 6 000 ménages qui avaient adhéré au processus d'indemnisation sur 14 410 concernés. 30 milliards de francs CFA sont consacrés à l'indemnisation des populations impactées par ce projet. Le reportage de Awa Diaby et Edouard Delazer. 34 000 familles des quartiers Boribana et Santé 3 de la commune d'Atekoubé menacées par un déguerpissement. La raison, la construction du 4e pont, un projet initié par l'État de Côte d'Ivoire en vue de la fluidité routière entre les communes du Plateau et de Yopougon. Parmi les personnes visées par ce déguerpissement, Ali Traoré, âgé de 94 ans. À Boribana, la route qui est passée là, comment ça s'appelle là, derrière ce là. Il a fait. On dit on n'a qu'à aller prendre les locations et ils vont payer. Et il dit il n'y a pas de terrain. Comment on va partir? L'inquiétude d'Ali Traoré, partagée par les ONG Voix des Veuves de Côte d'Ivoire et Colombe-Ivoire, 2 structures chargées d'encadrer les personnes à déguerpir. Une rencontre avec les familles concernées initiée. Objectif, faire le bilan des démarches entreprises auprès de l'État pour la prise en charge des populations touchées par les travaux. Les personnes affectées par le projet 4e pont n'ont pas été indemnisées alors que le déguerpissement est imminent parce que nous avons négocié avec le PTUA pour la fin de l'année scolaire 2018-2019. Notre souhait était que les populations aient leur argent d'ici fin mars pour prendre leurs dispositions pour libérer l'emprise du projet dès les vacances scolaires. Les premiers locataires touchés par le projet à Atekoubé ont signé des certificats de compensation de 320 000. Après, nous avons vu d'autres personnes qui ont signé des certificats de compensation de 270 000. Après, nous nous sommes retrouvés à 230 000 et certains même 120 000 francs. Donc, nous, notre problème, c'était de savoir sur quelle base l'indemnisation se fait. Ça, c'est pour les locataires. Maintenant, pour les propriétaires, il a été dit dans le plan d'action de réinstallation que le mètre carré des propriétaires était évalué à 200 000 francs selon le barème du ministère de la Construction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est dit. Les personnes touchées par le déguerpissement
souhaitent l'indemnisation avant tout processus de recasement. Si vraiment la route a été déviée, que ça va nous toucher, que nous dédommage comme il le faut. 2 500 000, on va faire quoi avec ça? Ça ne peut pas nous réinstaller. Et on dit qu'ils vont nous donner terrain, on n'a pas encore décidé c'est quel côté ils vont nous donner, on ne nous a rien dit. Seulement on lui a fait signer pour dire on va vous donner terrain, qu'on attend ce que le gouvernement va dire. Donc on est assis là. Là on ne nous dit rien, tantôt on nous dit que c'est Boribana, ils vont dédommager, tantôt que c'est santé. Et on est là, à chaque fois on passe. Et tout donc on nous dit que non, on a un délai, juste comme la rentrée est déjà arrivée, les élèves vont à l'école, on n'a qu'à attendre juste ça en juillet et on va partir parce que le délai d'exécution des travaux est à 30 mois. Ah, mais on n'a pas encore reçu l'argent. Or, aujourd'hui à Abidjan, tu ne peux pas avoir une maison à 230 000 francs si tu veux bien habiter. Alors, même les Sikobois, tu ne peux pas avoir 230 000. Mais et en quel moment ils vont donner pour qu'on aille chercher maison? Moi, je suis étudiant, vous voyez, et d'ici Cocody, c'est plus facile pour moi. Vous voyez. Donc, on ne peut pas nous chasser de là et aller nous mettre quelque part où cela va influencer mes conditions d'études. Vous voyez. Donc nous souhaitons être relogés si nous sommes touchés et relogés dans de bonnes conditions. On ne peut pas nous chasser dans des quartiers, quand on dit quartiers précaires, et aller nous remettre encore dans des quartiers précaires. Si on dit on va faire le point là, nous on n'a pas discuté. Hein? Nous on a dit on n'a qu'à nous donner notre terrain et puis l'argent. C'est seulement... Hein? Les travaux du 4e pont, d'un coût total de 142 milliards de francs CFA, ont été lancés le 30 juillet 2018 par les autorités ivoiriennes. Ce pont long de 7,2 km va relier les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et Plateau. Depuis le 2 février, les commerçants du Grand Carrefour de Koumassi ont été déguerpis par les autorités municipales qui entendent y entreprendre de grands travaux d'urbanisation. Depuis, ces commerçants gagnent difficilement leur vie. Ils attendent donc d'être recasés et continuer à exercer leur activité pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous Sangaré les a rencontrés. Des gravats, c'est ce qui reste du centre commercial du Grand Carrefour de Koumassi, communément appelé Diassa. Construits sur des espaces réservés aux établissements publics, les commerçants de ce centre commercial ont été déguerpis par les nouvelles autorités municipales de la commune. Conséquence, plus de 500 commerçants se retrouvent à la rue. Est-ce que nous, on peut se lever comme ça pour venir installer comme ça, sans qu'on ne construise pas les magasins? Ça ne peut pas se faire. C'est que s'ils ont construit les magasins, c'est que c'est la mairie même qui a donné cette autorisation pour construire les magasins. Nous, on essaie de débrouiller pour payer. Mais on ne peut pas se lever pour venir casser comme ça sans trouver les solutions pour les commerçants. Donc moi, où est-ce là? Il y a au moins 9 personnes qui sont ici mon dos. C'est moi qui m'occupe de... Il y a au moins 4 élèves. Vraiment, ça me fait mal encore. Je ne sais pas comment je peux te dire, comment est-ce que ça me fait mal. Vu l'image que je vois là, les mamans qui sont assis, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire. Vraiment, ça me fait mal, non plus moi aussi. Depuis des semaines, une mise en demeure a été transmise aux commerçants afin de déguerpir les lieux. On a été informé le 26 janvier. Et voilà, bon, donc c'était une mise en demeure immédiate. Voilà, bon, donc on était rentré en contact avec eux pour plaider une solution pour qu'on puisse vraiment nous montrer un site où on pourrait vraiment aller s'installer. Voilà, bon, donc c'est dans ça on est resté. Et voilà, bon, voilà, les choses se sont produites comme ça. Mais nous, on ne désespère pas. Nous, on demande toujours pardon au maire qui trouve une place pour nous, plus vite, pour qu'on puisse s'installer. On n'a rien à dire. Selon les autorités municipales, de grands travaux d'urbanisation seront entrepris sur les sites dans les prochains jours. Il va y avoir une embellie qui va se faire à ces endroits. Et puis, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a 3 programmes intégrés qui ont lieu à Koumassi. Il y a d'abord le programme de la mairie, qui concerne donc les établissements scolaires, les alentours des établissements scolaires, les alentours donc des centres de santé. Et puis il y a le programme de l'ONAD. Certainement vous ferez allusion à l'espace du Diassa, qui en plus du fait que ce soit une voie, aujourd'hui couvre un réseau enterré d'assainissement et de drainage des eaux usées avec l'ONAD. Et depuis cette occupation, bon, l'ONAD avait donc des problèmes pour travailler sur cet espace-là. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les travaux à Koumassi, qui avaient
était attendu par les populations. Vous le savez, Koumassi a vécu une période assez triste de voirie et d'assainissement. On parlait de Koumassi Beach, on parlait de toutes les eaux de Koumassi, des routes coupées. Aujourd'hui, donc, l'ONAD par l'État a commencé à travailler. C'est une voie qui permet aujourd'hui de désengorger un peu le Grand Carrefour. Parce que ça peut être une bonne déviation pour aller directement sur le boulevard ou faire une entrée dans la commune. Bon, donc l'un dans l'autre, c'est pour vous dire quand même que c'est plusieurs programmes intégrés que vous observez dans la commune de Koumassi. Le Diassa, un marché noir où l'on peut trouver plusieurs articles et faire aussi des deals, c'est-à-dire des trocs. En attendant qu'un site de recasement soit trouvé, les commerçants du Diassa de Koumassi sont livrés à eux-mêmes. La Fondation Djigui La Grande Espérance a plaidé le 6 février, c'est-à-dire hier, journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, pour le renforcement des dispositifs internationaux et nationaux afin d'aboutir à la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Et selon l'Institut national de la statistique, le taux national de femmes et de filles ayant subi une mutilation génitale est passé de 45% en 1998 à plus de 36% en 2016. Nous Sangaré, Rosemonde Clément Boko. J'ai été excisée à 9 ans et puis ça s'est passé à Béoumi, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et il faut dire qu'en tant qu'excisée, je n'avais pas aimé, j'aimais pas la partie inférieure de mon corps. Et voilà, j'ai grandi avec cet handicap. Sur ma vie, il faut dire que, comme j'ai dit, j'aimais pas la partie inférieure de mon corps. Donc, c'était une souffrance pour moi. Comme cette dame, 36,7% des femmes en Côte d'Ivoire subissent des mutilations génitales selon le MICS, Multiple Indicators Cluster Survey 2016. Toujours selon cette étude, 97% des excisions sont pratiquées par des exciseuses traditionnelles en Côte d'Ivoire. Les mutilations génitales féminines MGF sont considérées au niveau international comme une violation des droits des filles et des femmes. Chaque 6 février marque la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines ne présentent aucun avantage pour la santé et sont préjudiciables à bien des égards aux filles et aux femmes. J'ai quand même eu des enfants, mais je peux dire que je n'avais pas une vie sexuelle normale parce que à chaque rencontre, on me laissait tomber, je partais. Si je vous dis la liste des hommes que j'ai connus, ben, on ne partirait pas d'ici. Et c'est vraiment une souffrance qu'il faut arrêter. Pour éliminer toutes ces formes de pratiques, la Fondation Djigui a mené des actions qui ont contribué à briser le silence autour des MGF et d'en faire une question au centre des débats. L'effort d'information, de promotion des valeurs de protection de nos mamans, de nos filles contre ce fléau au niveau des écoles, au niveau de l'université et des facultés de médecine, des sensibilisations en cours. Et aujourd'hui, s'il y a une conclusion à tirer, c'est que l'objectif zéro tolérance que les organisations internationales se sont fixées pour l'an 2030 sera, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, sera un acquis et pourra être atteint. De tous les types de violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et les mariages précoces demeurent celles qui posent le plus grand défi, tant par leur ampleur que par leurs conséquences lourdes sur la santé physique, mentale et reproductive des femmes et des filles. Le thème de cette journée, traduire les décisions politiques en actions concrètes à la base pour accélérer l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2030. Passation de charge entre Amadou Bakayoko et Fosseni Dambélé aujourd'hui à la RTI. Fosseni Dambélé était anciennement le directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie. Il devient le nouveau DG de la RTI et l'ex-DG de la RTI, Amadou Bakayoko, va occuper le poste de directeur des opérations d'un groupe industriel qui intervient dans la gestion de services publics et la production d'électricité et de l'eau potable. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.